À moins de 2 semaines du scrutin législatif du 27 décembre, la campagne s'intensifie sur l'ensemble du territoire national. Entre confrontation politique, mobilisation partisane et appel à l'apaisement, chaque localité du pays vit ce rendez-vous électoral à sa manière. Bienvenue dans cette édition spéciale des législatives 300. Cette édition spéciale où la campagne électorale prend une dimension toute particulière. Dans ce département, ce sont 2 fils du terroir, issus de villages historiquement liés, qui briguent les suffrages des populations. D'un côté, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, originaire d'Amanvi, de l'autre, Kevin Fieni Kofi, jeune challenger natif de Guindé. Un face-à-face politique aux allures de duel fraternel, suivi de près par les chefs traditionnels et les populations soucieuses de préserver la cohésion et la stabilité du département. Le reportage est signé Eugène Saï. Rivaux, mais pas ennemis. À Tanda, le scrutin législatif du 27 décembre prochain remet face à face 2 personnalités originaires du département, mais opposées dans l'arène politique. Le ministre Kobenan Adjoumani Kwasi, fils d'Amanvi, et le challenger Kevin Fieni Kofi, natif de Guindé et figure montante du parti pro-Côte d'Ivoire. Kevin Fieni était à Amanvi, venu présenter ses civilités à la cour royale. Pour le prince, Amanvi et Guindé restent des villages liés par l'histoire. Je vous assure que nous avons été satisfaits. C'est un frère qui est venu se présenter à nous. Vraiment, nous sommes contents de le recevoir ici. C'est notre parent. Il vient de Guindé. Guindé et Amanvi sont les villages qui sont les mêmes dans la même région, dans la même sous-préfecture. Alors vraiment, nous sommes très conscients de le recevoir. Ici, dans le village, nous vivons en parfaite harmonie. Il y a disons, une harmonie qui est entre nous dans le village. Nous vivons dans l'harmonie, vous voyez. Alors, il n'y a pas de problème entre nous ici. Entre Guindé et Amanvi, il n'y a pas de problème. Nous sommes des parents. Les populations ont lancé un message fort, préserver la cohésion pour garantir la stabilité du département. Elles espèrent que la sagesse des leaders primera pour permettre au département de Tonda de poursuivre sa route vers le développement. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de bagarres. Ce que je veux dire, il y a des opposants, mais chacun a son candidat. Que le meilleur gagne. C'est des frères, il n'y a pas de bataille. Il y a des batailles, mais qu'on dit en politique, c'est le plus fort qui gagne. Pas des ennemis. Après ça, il peut y avoir la réconciliation. Si Fieni gagne, Dieu merci. Si Adjoumani gagne, Dieu merci. Amanvi, chef-lieu de sous-préfecture, est une localité stratégique de Tonda, dans le district du Zanzan. Situé également dans le département de Tonda, Guindé est un village dont Kevin Fieni revendique fièrement l'héritage. Ses soutiens voient en lui la relève politique et une voix pour la jeunesse du Gontougo. Après Tanda, cap sur le centre du pays où la campagne se conjugue avec reconnaissance et mobilisation militante. À Toumoudi, l'heure est au remerciement, mais également à l'engagement politique. Raymond Goudou Kofi est allé à la rencontre des populations des quartiers CEG et Concorde. Sous un soleil de plomb, la candidate du RHDP a exprimé sa gratitude aux militants pour leur mobilisation lors de la présidentielle du 25 octobre dernier, avant d'officialiser sa candidature aux législatives à venir. Un moment d'échange marqué par la proximité et l'appel à la continuité politique. Lucien Aoussi et Diendi Yinikaï. C'est sous un soleil au zénith
que Raymond Goudou Kofi a fait son entrée au quartier CEG et Concorde de la ville de Toumoudi. Elle y a rencontré les populations afin de les remercier chaleureusement pour le travail remarquable abattu lors de la campagne présidentielle du 25 octobre dernier. Cette rencontre a également été l'occasion pour elle de se présenter officiellement en tant que candidate à l'élection législative sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti qui a porté Alassane Ouattara à la tête de la nation. Ce que j'ai fait dans Toumoudi et partout, sans trier, sans chercher à demander carte d'identité de quelqu'un avant de faire. Quand je soigne quelqu'un qui vient me voir chez moi, j'ai hernie, payé l'intervention, tout. Je ne demande pas d'où tu viens. Je ne demande pas ton parti. Je ne sais pas de quelle couleur politique tu es. Je pense que c'est ça qui est important. Quand on vit avec les gens, la proximité qu'on a avec les gens doit déjà vous-même vous faire réfléchir pour le choix. Ce n'est pas une affaire de couleur de parti. C'est ça qui est important. Comment vous vivez avec cette personne dans Toumoudi? Dans une ambiance conviviale et empreinte de reconnaissance, Raymond Goudou Kofi a réaffirmé sa volonté de rester proche des populations et de poursuivre avec elles sa dynamique de développement initiée par le RHDP. Je pense que la dernière fois qu'on a gravé ces routes-là, c'est moi-même que j'avais fait. En 2018. Et depuis, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Chaque fois, il y a des élections. Il y a des gens qui gagnent. Ici, c'est Toumoudi. Ici, c'est Toumoudi. Mais c'est toujours Toumoudi. Ici, il y a les mêmes routes dégradées, les mêmes routes fermées. Il faut que ce soit désormais ici Toumoudi avec un nouveau visage. Avec un nouveau visage. Je le dis partout où je passe, c'est vrai. Dans les textes, on dit les députés, c'est pour faire les lois. Pour porter la parole. Voyez, ils sont les paresseux qui s'en tiennent à cette définition-là. Une démarche qui témoigne de son engagement constant au service de Toumoudi et de la Côte d'Ivoire. Direction le nord du pays où la machine électorale du RHDP est désormais lancée à plein régime. Dans la région de la Bagoué, le parti au pouvoir entre officiellement dans la dernière ligne droite de la campagne des législatives du 27 décembre 2025. À Boundiali, le parti présidentiel a procédé à la présentation officielle de ses candidats dans une atmosphère de forte mobilisation et de discipline militante. La cérémonie s'est tenue sous la conduite du ministre Bruno Nabagné Koné, coordonnateur principal du RHDP dans la région. Les têtes de liste sortantes ont été reconduites dans les 5 circonscriptions, tandis que les militants ont été appelés à rester mobilisés pour garantir une victoire au soir du scrutin. Je vous propose d'écouter le coordonnateur principal du RHDP, le ministre Bruno Nabagné Koné. Aujourd'hui, mon message sera très bref, parce que je veux qu'après, on donne la parole d'abord aux départementaux et puis ensuite à au moins un secrétaire de section par département politique. Par département politique. Parce que nous allons certes parler de l'élection, mais il s'agit également après de parler de la vie de notre parti. Et de voir tout ce qu'on peut faire pour que les choses continuent de mieux aller. Je sais que les choses ne sont pas simples, surtout quand on arrive à une élection locale comme celle-ci. Une élection locale, souvent, c'est le choc entre les égaux, comme on dit. Dans une élection présidentielle, en général, on rassemble tout le monde. Dans une élection locale, des divisions commencent à surgir parce que partout où vous mettez des hommes, malheureusement, il y aura des confrontations, il y aura des oppositions. L'un va dire qu'il est le meilleur, l'autre va dire non, et puis voilà. Donc, c'est pas facile. Mais la mission que nous avons en tant que parti, la mission que nous avons en tant que disciples du RHDP, en tant que disciples du président Alassane Ouattara,
et je le dis vraiment en vous regardant les yeux dans les yeux, en vous regardant dans les yeux, il n'y a pas deux missions, c'est une seule mission, faire élire les candidats du RHDP. Faire élire les 5 candidats du RHDP. C'est la mission qui nous est confiée. Il est à présent temps pour nous, mesdames et messieurs, de comprendre dans cette édition spéciale l'enjeu institutionnel de ces élections législatives. Nous nous intéressons à présent à l'Assemblée nationale, cœur du pouvoir législatif. Et législative 2025, tout savoir sur le bâtiment de l'hémicycle. Nous décryptons cette question avec notre chroniqueur politique, Serge Kofi, que je prends beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Bonsoir Serge. Bonsoir Daniel. Alors, le bâtiment, il existe. Oui. Il est construit dans la commune du Plateau. C'est ça. Oui. Que faut-il savoir de cette infrastructure? Alors, il faut savoir que d'abord, le bâtiment qui abrite le siège de l'Assemblée nationale est un bâtiment, je pense, qui est suffisamment reconnaissable entre 1000 autres bâtiments au cœur d'Abidjan, c'est-à-dire au Plateau, le centre des affaires de la capitale économique abidjanaise. Alors, le siège de l'Assemblée nationale est situé sur on va dire aux abords du boulevard Angoulevent. Il est reconnaissable à quelques encablures du stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ce bâtiment a toute une histoire qui n'est pas suffisamment connue. Il faut dire que ce bâtiment, c'est un bâtiment d'abord à 2 niveaux, qui comprend quelques salles, c'est-à-dire la salle plénière, qui abrite les travaux même de l'Assemblée nationale. D'accord. Il y a une salle de commission, c'est pour ça que l'Assemblée nationale comprend des commissions. Il y a aussi le bureau administratif des parlementaires et puis bon, il y a quelques espaces, on va dire des espaces protocolaires et puis techniques qui abritent certains services de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir peut-être à l'histoire de ce bâtiment, le bâtiment a été conçu par un urbaniste et un architecte français qui s'appelle Jean Sémichon. Jean Sémichon. Jean Sémichon. Je pense que je prononce bien. Il est né en 1912 et il est décédé en 2000, c'est-à-dire il y a 88 ans. D'accord. Il s'est installé à Abidjan dès 1954. C'est lui qui est l'auteur on va dire, qui a conçu l'architecture de ce bâtiment-là. Il a aussi conçu des bâtiments assez notables au cœur de la ville. On parle de la Chambre de l'Agriculture. Oui, la Chambre de l'Agriculture, c'est lui aussi qui a conçu cet édifice-là. Et il faut dire, sur le plan de l'histoire, j'ai dit c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, parce que c'est au sein de ce bâtiment-là que l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée le 7 août 1960 par le père de la nation, le président Houphouët-Boigny. Alors c'est un bâtiment très symbolique. Très symbolique. Alors c'est au cœur de ce bâtiment qu'il y a donc les rencontres entre les différents députés, mais il faut quand même savoir qu'ils se sont succédés au fil des années. Oh, oui, c'est cela. Enfin, le nombre a changé au fil des années. Le nombre de députés à la composition, on va dire, de l'Assemblée nationale a évolué au fil des législatures, on va dire. La première législature, c'était entre 1960 et 1965. D'accord, il y en avait combien? La législature de la Côte d'Ivoire post-indépendante. Il avait à cette époque-là déjà 100 députés qui siégeaient à l'Assemblée nationale et cela a duré 3 législatures, c'est-à-dire la législature 60-65, 65-70 et 70-75, il y avait 100 députés. D'accord. Ensuite, au niveau il y a eu une évolution dès la 4e législature, on est passé à 120 députés et ensuite de la 5e législature à la 8e, le nombre est allé croissant, sont passés à 175 députés. Et à partir de la 9e et la 10e législature, nous sommes passés à 225. Et puis, on va dire la 9e sommes à 225. Et la 10e et la 11e, c'est-à-dire la législature qui s'achève maintenant, nous sommes à 255 députés. Nous sommes à 255 députés. Merci beaucoup Serge. Un dernier mot? Non, je pense que ce qu'il faut préciser aussi, peut-être pour éclairer un peu la lanterne de certains de nos téléspectateurs, c'est qu'il faut dire que le nombre de députés à l'Assemblée nationale est fixé par la loi. D'accord. Fixé par la loi, c'est-à-dire le code électoral et puis la constitution ivoirienne. Et demain, nous aborderons justement une autre thématique. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de législative, tout savoir sur l'hémicycle. Et c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition spéciale des législatives 360 sur cette info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à demain.